De toute l'Asie du Sud-Est, elle est sans doute son joyau le plus méconnu. Une île paradisiaque qui a échappé au tourisme de masse. Une nature vierge, des eaux translucides et des plages de sable blanc parmi les plus belles au monde. Rêve d'ailleurs vous emmène à la découverte de l'île de Koh Rong, au large du Cambodge. Pour leur lune de miel, ce couple de Chiliens rêvait de cette destination et de ses plages reculées. Après 20 minutes de scooter à travers l'île, les voici sur un bord de mer immaculé. Je trouve que cela ressemble au pays équatorien. Des eaux turquoises, du beau temps. Mais la différence, c'est qu'ici, on est vraiment seul. On peut se détendre. Paradis hors du temps, Koh Rong est resté à l'écart du développement que connaît le reste du continent. Ici, il n'y a qu'une seule route goudronnée, pas de gros immeubles, et l'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour. Et en mer, les pêcheurs continuent de suivre des techniques traditionnelles. Comme ses ancêtres, sur ces eaux turquoises, Oh, ça mord! Chemchaya pêche à la ligne. Rien qu'avec cette canne à pêche, il attrape entre 5 et 10 kilos de poissons chaque jour. Ça, c'est un rémora fuselé. Certains le cuisinent, d'autres en font du poisson séché. Je suis heureux que l'on ait gardé nos traditions de pêche. Dans le passé, ici, on travaillait tous comme pêcheurs. Pour protéger l'île et ne pas défigurer la côte, les autorités empêchent toute construction à moins de 60 mètres de la mer. Du coup, il y a beaucoup d'arrivées là. Il y a un bateau qui arrive à 13h et un autre à 14h30. D'accord, sur le pire direct. Une réglementation qui a séduit Alexandre et Sarah Rebibo. Le couple, qui a fait construire ici 2 hôtels, voulait lancer son affaire sur une île au naturel. Elle est dans le bureau. Là, on le voit bien, en fait, la mer est assez loin et il n'y a aucune chambre ou aucune construction qui est à moins de 60 mètres. Cet entrepreneur et cette ancienne cadre en assurance ont dessiné eux-mêmes les plans de l'hôtel pour qu'ils se fondent dans le paysage, en adéquation avec l'identité de l'île. Tous les hôtels ont un peu cet esprit-là. Vous verrez, en fait, il n'y a aucune construction haute, tout est C'est une île qui au reste sol. encore très naturelle et où on préserve la végétation. Conscients de la fragilité de cet environnement, tous les hôteliers en bord de mer se sont engagés à nettoyer eux-mêmes 2 fois par semaine le rivage. Okay, good morning everyone. We do beach cleaning. Ce matin-là, accompagnés de leur équipe et de leurs enfants, Alexandre et Sarah se joignent à l'opération. Eva, tu ramasses une paille? Pendant 1h30, ils collectent les déchets que l'océan charrie ici. Ça, c'est principalement des bouteilles de plastique, des bouteilles de lait, des briques de lait, mais c'est toujours pareil, quoi. Ces sacs seront ensuite envoyés dans un centre de traitement de déchets sur l'île. Une action indispensable pour protéger la beauté des lieux. C'est les plages à la Robinson, donc c'est quand même dommage de les voir pleines de déchets. Koh Rong, une île paisible et reculée, mais pour combien de temps encore? De nombreux promoteurs immobiliers s'y intéressent et des investisseurs chinois ont obtenu l'autorisation il y a 2 ans d'y construire un aéroport. Pour l'instant, les visiteurs ne peuvent débarquer ici qu'en bateau.